Le 6 février 2023, un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. La catastrophe a affecté environ 18 millions de personnes, avec un bilan de plus de 55 000 morts et près de 130 000 blessés. De nombreuses personnes ont été déplacées de leur maison, avec plus de 10 millions de personnes nécessitant une aide immédiate. En réponse à la crise, une équipe de l'Église adventiste du 7e jour en Moldavie, en collaboration avec Adra Roumanie, s'est rendue à Hatay, en Turquie. La communauté adventiste en Moldavie a fait un don de plus de 13 000 $ pour soutenir les survivants. Ils ont également recueilli 10 000 $ supplémentaires pour aider à l'assistance aux réfugiés. La prochaine vidéo présente la mission et l'aide apportée par l'équipe adventiste à Hatay. Nous sommes à Antioche, là où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. La catastrophe ici est pire qu'après une guerre. En temps de guerre, les bombes ne tombent que dans certaines régions, tandis que dans cette zone, il n'y a aucune construction qui n'ait été affectée par le séisme. Les gens sont choqués et essaient de comprendre et d'assimiler ces émotions de perte et de douleur. De nombreux réfugiés font encore preuve d'hospitalité. Durant nos visites, ils nous ont offert du thé et des repas simples. Bien que leur famille soit touchée par la perte de leurs proches et qu'ils aient tout perdu soudainement, ils essaient de survivre en restant unis et en gardant leur foi en Dieu. ICI, nous essayons de les aider en leur offrant de la nourriture et des produits d'hygiène, tandis que le pasteur local accomplit un travail merveilleux mais difficile dans cette culture islamique avec presque aucun croyant adventiste du 7e jour. Il fait de son mieux pour aider autant de personnes que possible, en restant en contact avec eux et en partageant la bonne nouvelle de la foi chrétienne dans le retour de Jésus. Nous sommes en Turquie depuis environ 2 jours. Nous sommes arrivés à Hatay hier soir et nous pouvions déjà voir que les quartiers aux alentours ont été complètement détruits. Tout. Ce qui tient encore debout ne peut même plus être appelé des bâtiments, mais plutôt des structures fragiles, et chaque brique, chaque mur dans les environs est compromis. Il n'est plus possible de vivre en sécurité dans ces bâtiments, et les autorités vont démolir plus tard ce qui est encore debout. Tôt le matin, nous avons essayé de livrer des articles aux personnes qui ont perdu leur foyer, et nous avons pu rencontrer des familles affligées, brisées par la douleur et le chagrin des êtres perdus, et des enfants sans parents. Que Dieu nous donne un état d'esprit sain, afin que nous puissions comprendre que de tels signes ont un message particulier. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez apporté de l'aide aux nécessiteux. Que Dieu vous bénisse, vous qui serez appelés par le Saint-Esprit à vous engager dans cette mission dans un proche avenir.